Imaginez, vous commencez à constituer un dossier pour le relogement d'un réfugié candidat. Vous effectuez vos recherches, vous interrogez l'intéressé, vous rassemblez progressivement les éléments, vous y passez du temps et de l'énergie. Pourtant, le relogement échouera. Pourquoi ? Parce qu'un élément clé manquait. Pas nécessairement une pièce du dossier, mais un petit détail qui peut empêcher le relogement. Dommage, non ? Faisons un tour d'horizon des éléments clés au niveau administratif et social. La présence physique et la régularité de séjour du réfugié en France est nécessaire pendant tout le processus du relogement. Ces deux notions sont indiquées dans le CCH, le Code de la construction et de l'habitation. S'agissant de l'accès et du maintien dans un logement social, la régularité s'acquiert par un document d'identité, ici un titre de séjour, et la permanence s'entend en termes de résidence, c'est-à-dire 8 mois sur 12. Le dossier administratif doit être complet. Toutes les démarches nécessaires à l'ouverture des droits ont été effectuées concernant la domiciliation, la sécurité sociale et la CAF. Le titre de séjour en cours de validité doit également être présent. Enfin, notez que le dossier représente la personne réfugiée à l'instant donné et nécessite donc d'être à jour. Pour cela, il doit toujours rester actualisé et cohérent. L'avis d'imposition, en particulier, est la pièce maîtresse et doit coïncider avec tous les autres documents. Le réfugié doit justifier que des ressources suffisantes lui permettent de payer le loyer et les charges. Il doit être en situation d'emploi déclaré, régulier et stable. Dans la pratique, les bailleurs apprécient une insertion professionnelle avec une visibilité sur les 6 mois suivants minimum et des salaires proches du SMIC ou supérieurs. Mettre en avant une expérience locative vécue antérieurement permet d'indiquer au bailleur que le candidat au logement a acquis un savoir louer et un savoir habiter. Valoriser son expérience donnera un signal positif au bailleur. Par ailleurs, il sera nécessaire d'indiquer si le réfugié contribue financièrement à son hébergement ou s'il est hébergé à titre gratuit. Le réfugié doit justifier d'une bonne capacité de gestion de son budget, notamment en traitant les éventuelles dettes et trop perçues de la CAF ou de Pôle emploi. Une épargne pour l'installation dans le logement peut également être bénéfique. À noter qu'une dette encadrée ne fait pas obstacle au relogement. Parce que les bailleurs ne relogent que les personnes présentes sur le territoire à un instant T, il n'est possible de faire valoir un projet de réunification familiale que si les visas d'admission au séjour en France sont en cours. À noter que la mention d'un projet de réunification à une date indéfinie fait obstacle au relogement. Vous l'aurez compris, il faut avoir à l'esprit ces 6 éléments pour favoriser l'accès et le maintien dans le logement de la personne que vous accompagnez. Gardez-les à l'esprit dès la constitution du dossier et pendant toute sa durée de vie. Vous pouvez télécharger une liste récapitulative dans votre boîte à outils.